Le procureur, vous avez la parole. Madame Bensouda, je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Messieurs les juges, il s'agit d'une affaire où il faudra protéger l'intégrité des travaux de la Cour contre des atteintes contre l'administration de la justice. Il faut garantir que la confiance du public et les attentes de ceux qui considèrent que la Cour est là pour établir la vérité et rendre la justice, donc que ces garanties sont préservées et renforcées. C'est une affaire où nous devons nous assurer que personne, ni maintenant ni à l'avenir, ne puisse pervertir le cours de la justice devant la Cour ou jeter l'opprobre sur l'administration de la justice devant cette Cour. Monsieur le Président, Messieurs les juges, le 14 juin 2012, l'accusation a reçu un tuyau anonyme selon lequel des personnes associées avec Jean-Pierre Bemba Gombo et sa défense faisaient profiter de certaines largesses des témoins en échange contre leurs faux témoignages ou la production de faux documents. Et suite à ce tuyau, une enquête exhaustive, disciplinée et dûment mandatée a été lancée, et ce pendant une année. Cette enquête, conduite par des enquêteurs chevronnés et par des procureurs tout aussi chevronnés, avec l'aide de la Cour et la coopération des autorités policières et judiciaires nationales, ont commencé à rassembler les faits. Suite à cette collecte d'éléments de preuve, le 11 novembre 2013, la chambre préliminaire de cette cour a délivré des mandats d'arrêt contre M. Bemba, son conseil principal, Maître Aimé Kilolo Moussamba, son gestionnaire du dossier, M. Jean-Jacques Magenda Kabongo, son homme de confiance, M. Fidel Babalawandou, et un témoin potentiel de la défense, M. Narcisse Arido, pour atteinte contre l'administration de la justice en violation des articles 70.1a, B et C du statut de Rome. Et pour la première fois, cette Cour, et le public aussi d'ailleurs, y compris tous ceux qui ont souffert des crimes de l'accusé, verront les résultats de cette enquête prudemment et patiemment diligentée qui nous amène ici, aujourd'hui. Et ces résultats, c'est-à-dire les éléments de preuve que nous allons présenter, montreront que l'accusé a systématiquement et de façon concertée fait tout ce qui était dans son pouvoir pour détourner le cours de la justice dans l'affaire de M. Bemba, dans l'affaire principale. Nous allons démontrer donc, grâce à la robustesse de nos éléments de preuve, que l'accusé a délibérément mis en place un système visant à suborner les témoins, à les corrompre, à encourager ou à les inciter à faire un faux témoignage, à les instruire ou les coacher pour qu'ils présentent de façon illicite leurs éléments de preuve, et donc pour faire des faux témoignages devant une chambre de cette cour. Les écritures lors de la confirmation les écritures de l'accusation lors de la confirmation ont donné des détails très précis sur ces éléments de preuve. Et vous trouverez aussi ces éléments de preuve dans notre mémoire préalable au procès. Et il y a, entre autres, des écoutes entre les accusés, des relevés téléphoniques et les registres provenant du centre de détention, des relevés téléphoniques du client venant des opérateurs téléphoniques, et des bordereaux de transfert d'argent aussi, et des déclarations de témoins qui ont été corrompus, instruits ou coachés et subordonnés. Et donc ces éléments de preuve montreront bien que M. Bemba a dirigé un plan dont le but était d'obtenir son acquittement par voie de corruption. Nous montrerons qu'il a donné des ordres à M. Kilolo, Maganda et Babala au vu d'exécuter ce plan. Nous montrerons que Maître Kilolo, avec l'aide de M. Magenda, a prévu et dicté les faux témoignages des témoins, qu'il les a corrompus et qu'il a présenté leurs faux témoignages en audience. Nous montrerons que M. Magenda a aussi transmis les instructions nécessaires et les informations nécessaires entre M. Bemba et Maître Kilolo aux fins d'exécuter ce plan.
Nous montrerons que M. Balala s'est assuré que l'argent nécessaire pour ce système a été mis à la disposition de Maître Kilolo et d'autres aux fins de corrompre les témoins et qu'il a bel et bien participé à leur corruption. Et nous montrerons aussi que M. Harido, leur relais sur le terrain, a recruté ces faux témoins qui devaient venir déposer et a lui-même corrompu les témoins. Les éléments de preuve présentés par l'accusation dans cette affaire sont incontestables. Ces éléments de preuve ont été rassemblés avec l'autorisation de la Cour, avec l'aide et l'autorisation des autorités nationales et en accord parfait avec le statut. Lorsque les éléments de preuve pourraient éventuellement impliquer les informations couvertes par le secret professionnel, sachez que la Cour a mis en place des garanties afin d'assurer que ces éléments de preuve soient triés de façon adéquate par un conseil indépendant qui ne rendait compte qu'à la chambre préliminaire. L'accusation, la Cour, le conseil indépendant et les autorités nationales ont toujours agi avec intégrité, professionnalisme et plein respect des droits des accusés, et ce, tout au cours de l'enquête. Monsieur le Président, Messieurs les juges, la vérité est le socle de la justice, et sa recherche est le principe qui guide tout mon bureau, et qui a guidé d'ailleurs toute cette enquête. Ce sont les éléments de preuve qui nous ont guidés et qui nous amènent ici en ce prétoire aujourd'hui. Les éléments de preuve, rien de plus, rien de moins. Donc, quelles que soient les tentatives au vu de détourner l'attention des charges en l'espèce, vous verrez en fin de compte que les faits, finalement, sont têtus. Les faits ne changent pas. Les faits ne s'évaporent pas. Et surtout, les faits ne doivent surtout pas être ignorés. Les éléments de preuve, donc les faits totalement indéniables en l'espèce, sont sans équivoque. Et, comme le prouvera d'ailleurs l'accusation, il démontre que ces accusés sont coupables. Monsieur le Président, Messieurs les juges, il s'agit d'une affaire extrêmement grave, dont les ramifications vont bien au-delà de cette affaire. On ne peut pas négliger son importance. Et l'intégrité du processus de la Cour ne doit pas être sous-estimée, ne doit pas être laissée aux caprices de ceux qui considèrent qu'en commettant des atteintes contre l'administration de la justice, ils pourront échapper à la justice. Nous ne sommes pas ici pour nous attaquer au barreau et à la défense. Nous ne sommes pas ici non plus pour nous attaquer au secret professionnel qui est essentiel dans toute justice équitable. Mais la justice pénale internationale doit agir contre le détournement de ce secret professionnel et elle doit agir avec fermeté. Ce principe d'équité et de justice, qui sont la raison d'être même de cette institution, doivent être protégés. Les standards les plus élevés en matière d'administration de la justice guident les travaux très importants de cette Cour et sont essentiels pour la crédibilité de notre institution. Et donc, ces standards doivent absolument être préservés. Nous avons décidé d'engager cette procédure pour nous assurer que ceux qui ont l'intention de pervertir le cours de la justice devant cette Cour doivent en fait finalement rendre des comptes. On ne doit pas profiter de la commission de crimes. Et sachez que l'impunité engendre la criminalité. Mon bureau est donc fermement engagé à enquêter et poursuivre ce type d'infraction en utilisant tous les moyens à notre disposition pour garantir que notre mandat et le mandat essentiel de cette Cour puissent être réalisés totalement. Monsieur le Président, Messieurs les juges, suite à ces remarques, mon éminent confrère, Maître Kweku Van de Puy, va présenter le contexte et les circonstances dans lesquelles ces crimes auraient été commis, et ce, dans une présentation détaillée soutenant les charges. Je vous remercie.